Mais bonjour, ce soir je vous amène dans le monde merveilleux, sombre, énigmatique de Metroid sur NES. Metroid qui a été débuté en 1985, qui est sorti en 86 au Japon sur le Famicom Disk System, qui est un système de floppy, des genres de disquettes. Et quelques mois plus tard, en 1987, sur la NES, le Nintendo Entertainment System, en Amérique. Le producteur, c'est Gunpei Yokoi. Et Yokoi, qui est un big chez Nintendo. Nintendo fondé en 1889, qui était une compagnie de cartes à jouer. Et puis en 1969, ils vont engager Gunpei Yokoi, qui est un ingénieur pour surveiller des machines d'impression de cartes. Et puis pendant son temps libre, Yokoi va créer des jeux. Puis il va créer un genre de bras robotisé. Et puis quand son boss l'attrape à ne pas faire son travail, mais plutôt à faire ça, au lieu de le mettre dehors, ben, il le félicite pour son beau travail. Et puis, en 1979, il crée une section jeu. Et puis, c'est lui, Yokoi, qui devient directeur. Et puis, Nintendo se lance dans les jeux et éventuellement dans les consoles de jeux. Donc Yokoi, qui est un big shot à Nintendo, dit à deux nouvelles recrues un jour, dans les années 80, « Hey, vous deux, vous allez créer un jeu. » Parce qu'on est à l'époque où on a besoin de créer beaucoup de jeux, parce que le marché le demande. Et puis, c'est Matsuoka et puis Kiyotake qui se font confier ça. Et puis les deux disent « Ah, écoutez, monsieur Yokoi, on n'a jamais fait de jeu, nous et tout. » Puis Yokoi leur a fait confiance et dit « Écoutez les gars, si vous savez dessiner, vous savez faire un jeu, so go make a game. » Et puis les deux se sont regardés, se sont retirés, puis Kiyotake avait dit à Matsuoka « T'as-tu une idée? Sais-tu quoi faire? » « Non, j'ai aucune idée. » Ils sont partis à rire, ils ont dit « On va improviser. » Fait que c'est comme ça qu'est né Metroid. Et puis ils ont travaillé 10 mois ensemble sur le jeu. Kiyotake, dans le character design, c'est lui qui a créé Samus. Et puis Matsuoka, lui, a plus créé le monde, le game design autour de tout ça. Là. Et il savait que R&D 1 et Intelligent System, deux équipes qui travaillaient sur d'autres jeux, viendraient éventuellement les aider à compléter ce jeu-là. Et puis la sortie du jeu était prévue 13 mois plus tard. Et puis quand R&D 1 et Intelligent System sont arrivés, il ne restait que 3 mois avant la sortie du jeu et il n'y avait pas grand-chose de fait. Donc ils ont R&D 1 avec Yoshio Sakamoto ont sauté sur le jeu Metroid et puis ils l'ont fait aboutir en 3 mois. Puis ça a créé certaines histoires intéressantes que je vais partager avec vous pendant le jeu. Donc là, mon but, c'est pas de faire un speedrun. Ce que je veux, c'est faire un playthrough 100% du jeu qui devrait me prendre environ 1h30. Ramasser les 255 missiles prévus dans le jeu et les 699 points d'énergie que Samus peut posséder. Il y a 899 points d'énergie dans le jeu qu'on peut ramasser avec des accumulateurs, mais on ne peut pas emporter plus que 699 sur le personnage. Donc il y a deux accumulateurs d'énergie Energy Tank que je ne pogne pas du tout, je les évite. Mais moi je considère quand même que c'est 100% du jeu. Donc on y va. Donc concept, je joue, je vous explique ce que je connais sur le jeu, je vous raconte des anecdotes, je vous parle de l'histoire et puis on s'amuse, je vous parle du jeu. C'est un jeu que j'adore. La musique qui a été écrite par Hip Tanaka a défini la musique du genre dark dans les jeux vidéo. Et puis ce qui a vraiment mis Tanaka sur la map, c'est ce jeu-là. Et puis ce qui est spécial, c'est que c'est les silences. Comme là, vous écoutez ça, là?
c'est silencieux, c'est des sons bizarres, weird, ça met un sentiment d'isolation, de désespoir, on le sent dans le jeu, c'est vraiment vraiment fort. Donc on commence. Donc là, on est en 1986 au Japon, imaginez. 33 ans. Donc moi, ce jeu-là, je suis pas mal meilleur que le Average Dude, mais je suis pas super bon. Donc je vais prendre le temps d'essayer de pas mourir et puis de farmer de l'énergie quand j'ai besoin de le faire pour les besoins de la cause. Là, ce que je viens d'attraper ici, c'est le premier upgrade, qui est le Marumari. Le Marumari sert à passer dans les endroits exigus comme ça. Et puis, un des jeux, il y a deux jeux principalement qui ont inspiré Metroid, c'est Super Mario Bros. Et The Legend of Zelda. The Legend of Zelda, vraiment pour le concept open world. Grand monde à explorer, puis tout ça. Puis Super Mario Bros. Sur le platformer, le 2D, le déplacement latéral comme ça. Mais on voulait plus que Mario Bros. Parce que dans Mario Bros, on ne peut pas revenir sur nos pas, tandis qu'ici, comme vous voyez, on peut revenir sur nos pas. Donc, exploration, revenir sur nos pas, c'est vraiment ce qu'on voulait aller chercher. Puis Nintendo, s'il y a une chose dans laquelle ils sont bons, ils ont toujours été bons, c'est pour enseigner à travers le jeu aux gens comment jouer. Et puis là, on est dans ce type-là. Donc si je prends Mario Bros au tout début, quand je commence à Mario Bros, je m'en vais à droite. Ben là, si j'ai commencé Metroid, j'ai été à gauche. Mais quand on est petit, on a 7 ans, puis on a juste joué à Mario Bros, on ne le sait pas. Donc on part à droite, on arrive ici, on n'est pas capable de se pencher, on n'a pas attrapé le Marumari. Donc là, on revient, wow, on peut revenir. Ah, je suis revenu au début. Wow, je pouvais aller à gauche. Oh mon Dieu, un upgrade. Ah, je peux me mettre en boule quand j'appuie en bas. Je vais pouvoir passer là-bas. C'est ça, Metroid. Puis ça a fait naître le Metroidvania. Ce mode de jeu-là où des upgrades te permettent d'aller plus loin dans les tableaux. C'est pas seulement à la Zelda où tu as besoin d'avoir une clé pour ouvrir la porte dans le château. C'est vraiment des powers que tu pognes sur le personnage qui développe le tout, qui permettent le tout. Donc là, je m'en vais attraper mon premier upgrade, qui va, mon deuxième en fait, j'ai attrapé le Marumari. Là, je vais aller prendre le premier Energy Tank, qui va me permettre d'explorer encore plus ce jeu, d'ouvrir les portes blindées pour attraper d'autres upgrades. Les contrôles à ce jeu-là sont excellents pour l'époque. On a seulement 2 boutons, puis on peut faire énormément de choses. Donc c'est vraiment Kiyotake qui a développé Samus. Pourquoi Samus Aran? Ça c'est une drôle d'anecdote. Une drôle d'anecdote en fait. La réponse c'est que Kiyotake était un amateur de soccer, de football. Et puis le joueur à l'époque, le leader mondial, c'était Pelé. Et le nom de Pelé, c'était Edson Arantes do Nascimento. Et puis, pour une raison quelconque, Kiyotake croyait que son nom était Sam Arantes. Donc Sam Arantes, Samus Aran. C'est de là qu'est venu le nom. Pelé, le joueur de football. Là, je suis dans un tableau qui s'appelle Brainstar. Dans ce jeu-là, il y a 3 mondes. Il y a Brainstar, Norfair, puis Touria. Touria.
Donc pourquoi il y a des upgrades comme ça sur cette planète-là, qui s'appelle la planète Zebes? Oh. Zebes, c'est une traduction littérale du japonais. C'est un mot qui veut dire « the base ». Puis ici, c'est la base des Space Pirates. Wow. Donc, je m'en allais où? Ah oui, pourquoi il y a ces upgrades-là sur la planète? En fait, c'est que cette planète-là, avant que les Space Pirates l'occupent, a été colonisée par les Chozo. Les Chozo, qui étaient une race alien pleine de savoir, de sagesse, de technologie. Et puis leur but, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils colonisaient des planètes et puis qu'ils laissaient leur technologie sur la planète. Le missile que vous avez vu, le Marumari, le Morph Ball qu'on a vu. C'est toute de la technologie Chozo. Et puis Samus porte une armure Chozo. Je vais vous expliquer la raison du pourquoi bientôt. Mais c'est ça, elle porte cette armure-là. Dans le fond, l'histoire de ce jeu-là, c'est que, comme vous l'avez vu au début, il en parle brièvement. Là, je m'en vais attraper le deuxième upgrade pour Samus, qui est le rayon long. Là, ça va vite, je vais d'un upgrade à l'autre, mais quand on est tout petit, on a 7 ans, on joue à ça. C'est le début du jeu vidéo du genre. Ça prend des mois pour faire ce qu'on fait là. Je me rappelle, mon ami Sébastien possédait le jeu, puis il me disait « Hey, j'ai joué en fin de semaine, j'ai attrapé 4 nouveaux accumulateurs de missiles, j'ai attrapé un upgrade qui permet de faire ça, puis c'était wow! » J'allais des fins de semaine chez lui, puis on jouait, c'était complètement débile. Donc, un autre upgrade. Ici, voyez mon rayon, il est tout court, j'attrape ça. Là, je vous parle comme si vous aviez jamais joué au jeu. Je sais que la majorité des gens vont avoir joué au jeu, là, mais je veux vraiment m'assurer que ceux qui n'ont jamais joué et qui sont intéressés à jouer à ce jeu-là puissent le faire. Comprennent le plus possible. Donc le voilà, le Chozo. Chozo qui vient de Chojinzoku en japonais, qui veut dire la tribu des hommes oiseaux. Ils ont un air oiseau un peu, puis avant d'être une civilisation pacifique, axée sur le partage de connaissances et tout ça, c'était une tribu guerrière qui avait des ailes. Mais dans l'évolution, ils ont perdu leurs ailes éventuellement. Puis les planètes qu'ils colonisaient, ils laissaient des statues d'eux avec leur technologie pour le partage et tout. Puis la planète Zebes, dans le fond, c'est... S'il y en a parmi vous qui ont joué à Super Metroid, dans Super Metroid, il y a un tableau... c'est sur Zebes aussi, puis il y a un tableau qui s'appelle le Wrecked Ship, le vaisseau spatial écrasé. Et puis, les Chozo ont colonisé Zebes parce qu'ils se seraient écrasés, un atterrissage d'urgence sur la planète. Et puis les Chozo, dans le fond, Metroid. Pourquoi Samus? On peut en venir tout de suite, là, j'ai le temps. Là, j'ai attrapé un autre upgrade. Je vais aller chercher 2 autres upgrades dans Brainstar pour me permettre de me rendre plus loin dans le jeu. Samus, ses 2 parents étaient des scientifiques. Et puis... il vivait sur une colonie spatiale qui s'appelait K2L. Et puis, sur K2L, il y a eu une attaque de Space Pirates menée par Ridley, qui est un boss dans ce jeu-là. Et puis, tout le monde aurait été massacré, sauf Samus. Et c'est les Chozo qui ont trouvé Samus
sur K2L et qui l'ont amené, qui l'ont adopté, qui l'ont entraîné et qui lui ont remis ce souffle-là. Et ils l'ont élevé sur Zebes ici. Donc une raison de plus pour envoyer Samus sur cette planète-là. Donc tout ça, ça m'amène à raconter l'histoire de ce jeu-là. C'est que il y avait la planète, sur la planète SR 388, la Fédération Galactique, qui est une fédération de plein de races de toutes sortes, a découvert des métroïdes, une forme de vie qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à maintenant. Et puis, ils se sont rendus compte que les métroïdes pouvaient aspirer l'énergie, puis même produire de l'énergie. Ils se sont dit que pour les besoins, pour la civilisation en général, c'était quelque chose de vraiment génial, puis que ça ne devait pas tomber entre de mauvaises mains. Donc, ils ont pris les métroïdes pour les étudier, les amener, mais le vaisseau qui est parti de SR-388 s'est fait attaquer par les bad guys, qui sont les Space Pirates, qui ont subtilisé les métroïdes pour en faire une arme bactériologique. Donc là, tout le monde capote. On envoie la police galactique sur Zebes pour reprendre les métroïdes. On envoie plusieurs escouades policières. Ils ne reviennent jamais, on est incapable. Finalement, on envoie Samus, qui est un bounty hunter, que l'on sait très puissant, et on l'envoie pour... Là, regardez ici, rien. Et avec ça, je vais avoir des bombes. Un autre upgrade pour me rendre plus loin dans le jeu. Ça va servir à ouvrir des planchers et tout ça. Donc Samus qui est envoyée sur la planète Zebes. Et puis c'est ici qu'elle a grandi, donc raison de plus pour l'envoyer là, elle connaît la planète et tout. Oh. Donc les bombes. Cette partie-là de Brainstar, quand j'étais petit, on l'appelait le désert. Puis je me rappelle être mort toujours ici, là, incapable de le passer. Maintenant, ça se fait beaucoup mieux. Oh non, ça c'est pas bon. Donc, on va voir l'utilité des bombes. Et voilà. Oh. Là, j'ai pas de missiles, puis j'ai besoin de 5 missiles en bas. Fait qu'il va falloir que je farme des missiles ici un peu. Donc, une petite anecdote encore. Pourquoi ce jeu-là s'appelle Metroid? Eh bien, quand Yamamoto est arrivé, puis qu'ils ont vu tout le travail qui avait été fait par nos deux recrues, ce qu'ils ont constaté, c'est que le game design de Matsuoka voulait que le monde soit super vaste, puis que c'était des grands tunnels. On voulait que Samus court. On voulait donner l'impression que c'était immense et tout. Donc, les tunnels ont vraiment donné l'impression de tunnel de métro. Et puis, le personnage était, au début, si vous lisez les instructions du jeu de Metroid 1, et voilà, vous voyez mon rayon, il est jaune.
Non, il est bleu. Là, j'ai la capacité de geler les ennemis. Oui, c'est ça. Donc, Metro et puis Samus, à l'époque, on la croyait, comme on l'explique dans les instructions, une personne génétiquement modifiée qui est devenue un androïde. Donc, des tunnels de métro et un androïde donne Metroid. C'est de là que ça vient. Donc ici, je vais essayer de faire... non, le jump, on appelle le bomb jump. Il ne marche pas encore. Et voilà. Donc le rayon est très pratique. Il permet de geler des ennemis pour pouvoir atteindre des endroits où on ne pouvait pas aller avant. On va en avoir un exemple dans pas long. Mais il est moins puissant que le jaune, donc ça prend plus de balles pour tuer un ennemi. Ah. Quelque chose qui est souvent reproché à ce jeu-là pour les gens qui sont pas capables de se mettre dans l'ambiance, dans le temps, en 1985, c'est le fait que ce jeu-là ne possède pas de map. C'est vrai que ça aurait été extrêmement pratique d'avoir une map, même essentielle, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde est tellement vaste qu'il y avait une contrainte d'espace au niveau de la mémoire pour le jeu. Sur ces cartridges-là de Nintendo, il y avait seulement 30K à l'origine. Et puis ça n'a pas été possible de mettre une map. Moi, quand j'étais petit, on s'en dessinait et tout. On abandonnait parce qu'on trouvait ça trop complexe. Mais ça, c'est une des choses. Puis il y a plein de choses qui ont été faites pour sauver de l'espace dans ce jeu-là. Par exemple, Miyamoto voulait avoir dans le générique Samus qui court, qui tire, qui se met en boule et tout. Mais faute d'espace, on a juste mis Metroid avec la musique au début. Là. Aussi la version... Ah, ok, ici, là, je me concentre. Ici, j'ai un truc à faire. Ok, il faut que je revienne. Ici, il faut que je monte la bébête en haut, puis pour une raison quelconque, ce soir, je suis pas capable de le faire. Je l'ai eu du premier coup tantôt. Et puis... Bon, je l'ai. Oh yes. Ah. Faut que je la gèle. Et voilà. Donc ici, c'est la deuxième armure qui est le seul upgrade d'armure de tout le jeu. Et puis, en
fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle double ma puissance pour encaisser des coups. C'est vraiment bon. Parce que ce jeu-là est quand même très difficile. Et voilà, je suis maintenant rose. Donc c'est un peu un upgrade à la Mario Bros où on attrape l'étoile puis on est invincible pour une partie du tableau. Mais ce qu'on voulait dans ce jeu-là, c'était des upgrades qui étaient permanents. Donc tantôt j'ai parlé aussi de l'inspiration Mario Bros et Zelda. Donc les jeux qui ont influencé ce jeu. Mais une des grandes inspirations de ce jeu-là aussi, c'est le film Aliens, sorti en 1979 de Ridley Scott. Et puis les monstres, ces petits monstres-là, puis les monstres sont un exemple d'inspiration. Le fait que ce soit une personne seule sur un monde alien, la musique, les monstres, l'isolation. Wow. Un des monstres, le monstre de Norfair, le boss, s'appelle Ridley, en l'honneur de Ridley Scott. Et puis, un autre fait étonnant, un autre fait cocasse, le fun, ben pas cocasse, mais c'est que dans un meeting où on brainstormait, il y a un gars qui a dit « Ok, fine, on s'inspire d'Aliens, je trouve que c'est une super bonne idée, c'est le fun, mais tant que ça s'inspirait d'Aliens, pourquoi que le protagoniste, le héros, serait pas une femme, comme dans Aliens? » Puis là, les gens ont fait « Oh yeah, mais on le dira pas, ça va être vraiment une surprise. » Puis, à la toute fin, quand on finit le jeu rapidement, ben Samus enlève son suit, puis on voyait que c'était une femme. On fait « Ah! » Vraiment hot. Wow! Ici, c'est quand même pas facile à réussir. Et voilà. Donc, Aliens, Ridley. Ça ici, c'est là que j'ai attrapé les bombes tantôt. Puis là, je vais refaire une traversée du désert. Et puis, je vais aller dans Norfair. J'ai fini Brainstorm. Des mois de travail tout petits. La carte est quand même assez facile à mémoriser. Moi, je l'ai joué blind longtemps, là, casual play. Puis, à un certain moment, je finissais toujours le jeu sans tous les upgrades. Puis j'ai été sur internet, Google Images, Metroid Map, puis il sort des belles... il y a des belles maps de disponibles. Là. Faciles, ceux qui tiennent sur une page. Puis après l'avoir fait 2, 3, 4 fois avec des émulateurs, en plus tu peux sauvegarder, puis faire des sections en condensé 2, 3, 4, 5, 6 fois. Là. C'est pas long que la carte rentre, puis... on sait où aller. La planète SR388 où il trouve les métroïdes. Le nom de la planète est inspiré, ça je trouve ça drôle, c'est inspiré d'une moto très populaire à l'époque au Japon, qui était la SR400. Je pense que c'était la Yamaha SR400, qui avait une cylindrée de 388 cc. Donc SR388. K2L, la planète... où Samus a vu le jour. Là.
Pas la planète, la Space Colony, je sais pas d'où ça vient. Donc là, je m'en vais dans Norfair. Le boss de Norfair, qui est loin dans Norfair, c'est le tableau le plus long. C'est Ridley. Et puis Ridley, c'est lui qui aurait attaqué K2L, où vivaient les parents de Samus, avec les Space Pirates. Il a attaqué avec les Space Pirates, c'est le commandant en chef des armées, et puis il aurait dévoré les parents de Samus. Parce que Ridley apparemment se régénérerait en mangeant de la chair humaine. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps dans un wiki. Je pense que c'est sur Metroid Fandom. Donc, raison de plus pour Samus d'accepter la mission quand elle sait que les Space Pirates ont fait le mal. L'ascenseur. Ah, tant de souvenirs de jeunesse. Et voilà, Norfair. Norfair inspiré de No Fair. J'ai lu. Pas fair parce qu'il y a plein. C'est le tableau où il y a le plus de tableaux cachés, de trucs qu'on peut détruire. Puis là, c'est trompeur à l'œil. Il faut vraiment mettre des bombes partout. Ah. Donc des petits accumulateurs de missiles comme ça, il y en a au total 21 dans le jeu. Et puis à chaque fois que tu bats un monstre comme un des boss, il y a Ridley et Kraid, tu reçois un lot de 75 missiles. Donc au total, ça te fait 255 missiles. Donc les Chozo, étant donné qu'ils sont devenus une race pacifique, ils n'ont pas les moyens... Ah, là, je me suis... Étant donné qu'ils sont devenus une race pacifique, ils n'ont pas les moyens de se défendre contre les Space Pirates. Ils ont pas... Dans le fond, les Chozo, malgré qu'ils soient une race pacifique, c'est eux qui ont créé les deux plus grosses menaces pour la galaxie, c'est-à-dire les Metroïdes, c'est eux qui les ont génétiquement créés, et Mother Brain, qui est le final boss de ce jeu-là ici. Mother Brain, dans le fond, c'est un ordinateur, une intelligence artificielle qui a été créée pour le bien de la galaxie. Mais ce qu'ils ont fait quand ils ont créé Mother Brain, c'est qu'ils ont omis, je crois, de leur d'inculquer à l'intelligence artificielle une conscience du bien et du mal. Parce que l'intelligence artificielle, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va s'allier avec les Space Pirates parce qu'elle les voit aller, puis elle se dit « Ok, moi je suis conçu pour amener la paix dans la galaxie. » Ben les Space Pirates, ils l'ont l'affaire, puis avec eux, ça va être beaucoup plus rapide. Donc elle s'allie. L'intelligence artificielle, wow, ça c'est pas bon. L'intelligence artificielle s'allie aux Space Pirates.
puis les Metroid, c'est que ici c'est le main shaft de Norfair. C'est le plus grand shaft, le plus grand corridor. Ici ça se détruit. Là. Je vais venir plus tard. C'est le plus grand corridor de tout le jeu. Donc, les Chozo sont des amoureux de la vie. Ils essaient de protéger la vie. Ils respectent toute forme de vie, animale ou végétale. Par contre, un jour, ils découvrent le parasite X. Puis ça, vous pouvez le voir dans le jeu Metroid Fusion, qui est un excellent Metroid, un de mes préférés de la série, au Game Boy Advance. Le parasite X, c'est un parasite qui peut détruire une planète en entier, qui prend possession de l'ADN d'une planète, de n'importe quoi, de n'importe quelle forme de vie. Donc, les Chozo voient la menace que le parasite X représente, donc ils créent les Metroid pour détruire le parasite X. Mais ça vire mal, puis sur des planètes comme SR388, les Chozo ont été détruits par les Metroid. Ça a mal tourné, en partie. Et puis, les Chozo adoptent Samus. Elle est apparemment blessée, ensanglantée à l'aide de leur technologie où ils font une transfusion sanguine de sang Chozo. Et puis, étant donné qu'ils ont créé les Metroid et Mother Brain, puis qu'ils sont plus capables de guerroyer parce qu'ils sont trop vieux, ils créent une super armure et ils entraînent Samus pour réparer leur gaffe. Donc voilà pourquoi il y a des upgrades pour le saut qui fonctionnent avec le saut de Samus. C'est pour réparer leur gaffe. Donc il y a des théories qui disent que justement les Chozo sont disparus, ont été détruits à cause des Metroid. Il y aurait même des Metroid qui ont une faction Chozo qui aurait tué d'autres Chozo pour se venger pour avoir créé les Metroid. Ça ici c'est les High Jump Boots qui permettent de sauter une demi-fois plus haut. Ici mon upgrade, vous voyez si j'avais pas les bombes ici je pourrais pas aller là. Metroidvania. Donc la disparition des Chozo, les Space Pirates, les Metroid, les raids de Space Pirates, excusez. Vous voyez comme ça saute. Oh. Là, bientôt, dans Norfair, il y a 2 salles, je crois, où si je tombe dans un trou, c'est terminé. Il y a moyen de s'en sortir, mais c'est très rare que je m'en sors quand je tombe dans ce trou-là. On va être extrêmement prudent rendu là, parce que j'ai pas envie que ça arrive. Puis là, ici, il y a le upgrade que moi je considère le plus puissant de ce jeu-là. C'est celui qui fait vraiment en sorte que
on puisse faire le jeu plus rapidement, c'est le Screw Attack, le Spazer. Quand on saute, on frappe, on fait du dommage à la puissance d'un missile. Donc n'importe quel ennemi qui est dans notre chemin. Wow. Se trouve anéanti, détruit. Donc, puis en fait, c'était le dernier upgrade du jeu. Là, il va me rester le Wave Beam que je vais rechanger pour le Ice Beam. Fait qu'à la fin, je vais être comme ça. Donc, tantôt, je parlais, regarde là, je peux farmer un peu comme ça, je vais le faire. Puis, je vais vous expliquer, je parlais tantôt de sauver de l'espace sur le jeu qui avait seulement 30K. Donc, un des trucs qui a été fait pour sauver de l'espace, c'est... Je vais vous montrer quand je serai plus ici. Quand on meurt à ce jeu-là, on peut prendre notre code. Il y a un password, c'est un système de code pour recommencer dans le monde où on était avec le nombre de missiles qu'on avait et puis le nombre d'accumulateurs d'énergie qu'on avait. Sur le Famicom Disk System, il y avait 128K sur les floppy disks qui étaient disponibles pour le jeu. Comme lui, il y en avait seulement 30K, mais ils ont dû vraiment improviser pour sauver de l'espace. Donc, pas de map. Et sur le Famicom Disk System, il y avait déjà un système de save. Il y avait 3 slots pour sauvegarder ta partie. Puis ici, c'est un système de password qui est vraiment désuet. Et les gens s'en plaignent souvent, mais c'est tout simplement une question d'espace, qui est tout à fait pardonnable pour un jeu fabriqué en 1985. Là. Vous voyez comment c'est puissant ce Spazer-là? Ce Screw Attack. Ta-da! Et puis un autre truc qui a été fait pour sauvegarder de l'espace. Là ici, je vais pas dans ce porte-là. Vous voyez le rayon? C'est une flèche qui va vers l'avant. Si je tire de ce côté-là, la flèche est encore du même sens. Donc ça, c'est un autre truc qu'ils ont fait pour sauver de l'espace. Ils ont copié-collé le rayon dans tous les sens. Que je tire en haut ou des deux côtés, la flèche fait signe d'un bord. C'est vous dire à quel point il était short dans l'espace s'il était rendu à faire ça pour... Donc là, on arrive dans la section où je peux tomber puis mourir pendant longtemps. Ben, mourir pour de bon. Ce n'est pas cette salle, mais c'est bientôt. C'est ici, je crois. Ah non, c'est pas ici. Ici, j'ai juste 2 missiles. Ah.
Donc le Wave Beam, qui est comme 2 fois plus puissant que le rayon gelant, mais c'est malheureusement pas possible de combiner Wave et gelée. Mais c'est pas grave. En temps normal, quand je fais un casual play tout seul, je ne pogne pas le Wave Beam. Mais là, je veux... Ok, c'est ici que je peux... Si je tombe dans le shaft, là, c'est fini, je peux pas sortir. Ici, il faut que j'attende. Ah, lui, j'aurais aimé ça le tuer, là. Si je tombe dans n'importe quel ici, c'est vraiment difficile de sortir. Oh, lui, il aurait pu me pousser, là. J'ai passé une première fois. Il y a comme 4 instances où je peux tomber. Ok, c'est ici qu'il y a le Wave Beam. Regardez. Mais une chose qui arrive, c'est qu'avec le rayon, quelque chose qu'on reproche à ce jeu-là souvent, c'est de ne pas pouvoir tirer à la hauteur des genoux. Tirer les monstres qui s'en viennent devant toi. C'est vrai que c'est chiant. Mais ce rayon-là tire jusqu'aux orteils, puis il réglait ce problème-là. Puis il est assez puissant pour faire le ménage. Wow. Le saut invincible. Vous voyez comment il est puissant. Ah. Et le rayon est chiant pour ça, des fois, par exemple. Oh, aïe aïe aïe. Puis tu passes à travers les murs, là, ça connecte pas toujours. Oh. Bon, un autre endroit où je peux me laisser ma vie, puis là j'ai plus de rayon gelé. Je vais aller dans le trou là, pour être sûr que je me faisais pas buter. Donc ce jeu-là, à l'origine, devait s'appeler Space Hunter. Mais comme il y avait déjà un jeu qui s'appelait Space Invaders, on a trouvé que c'était probablement trop semblable. Puis on a essayé de trouver un titre différent. Là, vous voyez, c'était la 3e fois que je passais ce type de pièce-là. Puis je m'en suis bien tiré. Fait qu'il va juste rester un endroit. Ça m'est arrivé vraiment souvent de mourir là.
Donc ça va vraiment bien. Là, je retourne dans le main shaft, qui est quand même très loin. Et puis, je suis mûr pour aller... Oh, attention ici. Je reste là. Lui, il va survenir, non? Et voilà, j'ai passé. Ça a l'air simple, mais je vous jure, là, si vous tapez Metroid, là, beware! Oh, ok. Des fois, il y a tellement d'ennemis sur le tableau là, que la NES fournit pas. Là. Oh. Je me rappelle une journée. Hey, voyons, là. Okay. Je porte pas attention à rien. Une journée où j'avais joué à ça, où j'étais malade. Tout petit. Puis j'étais dans ce monde-là, dans Warfare, le monde des bulles. Puis ça me donnait mal au cœur d'être pris comme ça. La musique de Tanaka faisait vraiment son travail. Hey, j'ai de la misère. On va compter 6 secondes. Non, c'est pas ici. On va continuer. Oh! Donc ici, je vais farmer un peu le missile. Si on m'en donne, on essaye une dizaine, puis... Ok, that's it. C'est pas le genre de jeu, on n'était pas rendu encore où, disons, si je suis plein d'énergie, ils vont me donner juste des missiles, ou c'est pas ça pantoute. Je sais pas comment l'algorithme fonctionne, mais il y a des fois où that's it, t'as plus de missiles, c'est sûr, ça sert à rien. Genre, il y a tant de missiles disponibles dans chaque pièce. Ici, je pense que j'ai déjà 45 missiles au total. J'aimerais ça me rendre au moins 40. Ok, that's it. Des fois, quand tu fais un playthrough, ces monstres-là qui s'appellent des dragons ne crachent pas. Il y a comme un glitch, puis ils crachent pas de boule de feu. Puis ça, c'est vraiment aidant. Oups. Nos fameux Chozo ici, il y a même une théorie qui dirait qu'ils sont peut-être présents dans d'autres galaxies. Qui auraient immigré là-bas. Peut-être que ce sera un prochain titre Metroid. Dans une autre galaxie. Ok, fait que là... Me voilà rendu
à la fin. Là, je me rends au bout ici, il va y avoir un autre ascenseur, puis j'arrive dans la cachette, le hideout de Ridley. Celui qui a dévoré mes parents. Puis là, je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais je suis rendu vraiment profond là. Et là, regardez ici avec la musique là. Ici, ça fait très alien. Je me rappelle quand Sébastien m'avait dit « Je suis rendu là », c'était trop hot là. Mais ici, ça demande un niveau de concentration un peu plus élevé. Mais vous parlez un peu moins. Tout ça pour un missile. Donc ces gros-là ici peuvent donner jusqu'à 20 d'énergie. Et voilà. Là, bientôt, je vais avoir mon troisième Energy Tank. J'aimerais quand même empoigner. Descendre ici, c'est là qu'il faut passer. Donc comme vous voyez, il n'y a pas de musique, c'est juste des sons. Pour... Là ici c'est track, les 3 cases avant sont invisibles. Oh! Ah! Je l'ai manqué. Ça c'est très rare que ça se produit. Mais c'est pas grave, il y en a d'autres. Puis je crois pas que je vais revenir le chercher. Là. Parce que il y en a d'autres. Ça va, je vais en avoir un de moins pour faire ce tableau-là, puis c'est vraiment pas dramatique. On va juste... Donc là, ici, il faut que je fasse un jump. Là, on dirait que les choses s'alignent mal. Je vais vous montrer le type de jump que je dois faire. Un peu un jump glitch. C'est... Toup, toup, toup. Vous voyez comment j'ai jumpé dans les airs? Boule, toup, toup, toup. Je fais ça ici pour aller pogner un missile. Si je le manque, j'ai pas de missile. Et voilà, je l'ai pas manqué. Ça m'arrive de le manquer. Comme je viens de manquer l'autre. L'autre, je le manque vraiment pas souvent par contre. Mais c'est vraiment pas grave parce que comme je vous disais en début de partie, il y en a 2 autres que j'attrapais pas. Mais que là je vais attraper. Oh wow! La pose de face, c'est rare ça. Là, je pourrais descendre direct dans le trou ici, c'est là qu'est Ridley, mais je vais aller chercher le missile là-bas. J'ai un accumulateur de missiles que je ne veux pas ignorer.
Puis là, je vais attraper tout. Je pense que c'est... Yes. Donc vous voyez le trou dans lequel je suis tombé là. Ça c'est cruel. T'es tout petit, t'as pas d'énergie, tu t'es finalement rendu dans ce tableau-là. Puis là tu vois l'accumulateur d'énergie, puis tu cours vers l'accumulateur tout heureux, hopeful là, que tout va bien se passer, puis bang! Dans le trou. Les jeux étaient beaucoup plus difficiles dans le temps. En plus, c'est un password system, là, tu dois rentrer. Je sais pas combien de caractères, je pense que c'est 28 ou quelque chose de même. Pour recommencer au début des bulles, je crois. Ou peut-être. Ouais. Et voilà. Le missile. Go, Sam. Si vous sentez pas l'isolation à ce niveau-là, là, c'est la place dans le jeu où on peut vraiment utiliser le Wave Beam. D'habitude, je prends pas le temps de me recharger complètement ici, mais là, j'ai quand même 100 de moins d'énergie pour faire Ridley. J'ai pas beaucoup d'énergie, je suis vraiment pas habitué d'aller là avec 300. Ce qui arrive, c'est que d'habitude, j'arrive là avec 100 de plus d'énergie et puis je peux... Je peux foncer comme un malade dans Ridley. Ah, puis j'ai même pas les... Aïe, 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 ça va être difficile, ça va être difficile, ça. Je sais pas comment faire. D'habitude, j'ai le Ice Beam aussi, qui permet de jouer le gelé des boules de feu que Ridley lance. Mais
Mais là, j'ai le wave. Ici. Ouais, ici. Bon, mais good luck. Donc, c'est lui qui a dévoré mes parents. À date, ça va bien. J'ai jamais fait attention de même. Wow, ça c'était vraiment mauvais. Je veux pas manquer de missiles. Ouf, là c'est pas bon. Oh yes! Là, regardez mes missiles. Je n'avais plus, là, je n'ai 60. Et puis là, ici, il y a tout le temps un monstre qui nous touche dans la porte. Bon, puis je me suis fait tuer une fois, là. Dans la porte, tu peux rien faire. Et puis là, accumulateur de missiles ici. L'énergie. Ça fait du bien. Mais ce qui arrive, c'est que d'habitude, ce Ridley-là, j'ai 7 énergies-là. Fait que je fais juste foncer dedans avec mes balles, mon beam, puis j'utilise aucun missile. Comme ça, j'ai pas besoin de farmer les missiles, de ramasser les missiles plus tard. Parce que pour aller à Mother Brain, il faut que j'ai mes 255 missiles. Là, ça veut dire que j'ai comme un 75 missiles à ramasser, à prendre d'ennemis. Il va falloir que je prenne un peu plus mon temps. Mais c'est pas grave, c'est un 3-4 minutes de plus. C'est ce genre d'affaire là. Faire attention à ça. Bon, ben là, je ressors. J'ai fini. Il me reste 5 tanks de missiles à pogner. Puis le rayon gelé. Puis je sors de ce tableau-là. Mais tout ça, ce qui me reste à attraper, c'est dans le shaft principal. Là, on va tuer des boules de même. Oh yes. Ici. On va faire un aller-retour ici. Oh, yes. Ici, il n'y a rien, mais je vais aller faire un tour parce qu'il y a ces monstres-là.
2 missiles. Ouf. Oh yeah. Il y a de la générosité dans ce hideout là. Me voilà ressorti. Donc je pourrais aller à gauche, aller chercher l'énergie, mais comme je disais, il y en a partout. J'en ai pas besoin. C'est le genre d'endroit où on voudrait avoir le rayon gelant. Main shaft. Donc là j'ai 5 missiles, 3 ici, 2 en haut, le rayon gelé puis that's it. Donc le gameplay est vraiment cool. Samus répond vraiment bien au contrôle, puis c'est incroyable le nombre de choses qu'on peut faire avec 2 pitons. C'est ça, mettre en boule, mettre des bombes, tirer des missiles, tirer des balles, sauter avec le spacer pour tuer les monstres. Est-ce que... ouais, c'est en bas.
village. Et voilà, je reviens au rayon gelé. Fini le wave beam. Oh là là. Oh. Un damage rétroactif. C'est ici. Fait que là, il n'y a plus vraiment d'endroit où je peux me faire descendre solide, mais il y a juste un endroit dans Brainstorm, dans le hideout de Kraid, vraiment difficile. Et voilà, je retourne dans Brainstorm. Là, je sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai descendu ici tantôt, j'étais beaucoup moins puissant. J'avais pas le Screw Attack, j'avais pas tous ces missiles-là. Puis là, regardez comment c'est rendu plus facile. On fait juste se promener. Je vais farmer un peu. Missile. Puis Kraid. Oh là là. Je m'en vais à Kraid. Puis Kraid, je vais tenter de le battre sans utiliser le missile. Je vais le battre avec mes petites bombes et mon rayon gelé. Comme ça, j'aurai pas à farmer des missiles en malade. Fait que là, il reste peut-être 20 minutes au jeu. Ok, là je m'en vais dans le hideout de Kraid. Let's do it. Et là, c'est là. Oh, ça fait mal. Et là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un jeu où on revient sur nos pas. Et
Ben ouais. Hein. Le good old rayon. Ça va la peine. Là, il y a un Energy Tank ici qui est au tout début du jeu en fait, que je pointe jamais d'habitude. Mais là je vais le prendre. Ouh. Et voilà. Et voilà. Oh, ce tableau-là, tellement de souvenirs. Voyons. Donc Kraid qui est le second in command. Kraid dans Super Metroid est vraiment plus impressionnant que celui-ci. Mais c'est quand même très bien. Oh. Un autre accumulateur d'énergie ici.
On lâche pas. Moi, je suis désolé, là, je parle moins, là. Parce que... il y en a qui apprécieront sûrement, parce que je parle beaucoup, là. Mais... moi, la musique, là, je suis captivé, là. Donc... oh! Oh! Hey! Backtrack. C'est ici la salle. Regardez le stretch, là. Il faut que je monte là tantôt. En faisant disparaître les trucs, puis les ramener. Comptez-moi 6 secondes. Des fois, je les dis premier coup. Des fois, ça me prend 10 minutes. Oui, c'est ça. Good. Approche du boss. Et voilà, vous avez mon boss. Donc là, je vais voir. Ah, je sais pas comment. Essayer de faire un peu ici. Ah, mais en fait, 255, ça veut dire que j'aurais 180 ici, je pense. Ça va être assez pour lui. Bang! Et voilà, Kraid. Donc comme vous voyez, il s'agit d'une stratégie assez agressive. Puis là, ici, il y a ça. Puis je peux juste le pogner en me mettant en boule là, puis en revenant. Et voilà. Wow. Là, j'ai 255 missiles et 700 d'énergie. Le maximum à faire dans ce jeu là. Là, on s'en va directement à Mother Brain, à Toei.
tuer l'intelligence artificielle qui s'est rebellée contre les Chozo. Et puis annihiler les métroïdes pour ne pas qu'ils détruisent la galaxie. Bon, là c'est ici. Regardez bien, ça commence bien. Bon, là je fais toc toc. 4, 5, 6, ça paraît. Oups, et voilà. Oh. Et my god, je l'ai eu du premier coup. Fait que là, en allant battre Mother Brain, on peut dire que je suis à 100% parce que j'ai tout pogné ce qu'il y a à pogner. Il y avait un Energy Tank que j'ai pas attrapé. Ça ici c'est un petit truc aussi que j'ai. Oup. 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 Et voilà. L'Energy Tank que j'ai pas attrapé, mais en fait il y a celui que j'ai manqué que vous avez vu, mais il y en avait un aussi dans Norfair, le monde des bulles, une porte où j'ai pas été, puis un accumulateur d'énergie vraiment loin là. Et je le laisse là. Et voilà. Donc là j'ai battu Ridley et Kraid, les premiers et second in command des armées des Space Pirates. Et puis là, je m'en vais m'occuper de Mother Brain qui est juste ici au début. Puis on va espérer que la chance sera avec moi. La musique est tellement entraînante ici. Oh, wow. Ça a rien. Fait que vous avez vu tout le jeu, mes chers amis. C'est pour un jeu qui a été développé en 85, publié en 86, c'est assez incroyable comme finish. Donc ici, c'est le passage pour aller au le monde en mort, qu'on l'appelait tout petit. Ici, c'est l'endroit où j'ai pris le long beam au début du jeu.
Oh. Et voilà, 255 missiles. Et puis, ici c'est Turin. Là, je suis à pleine capacité. Un tank. Là, ici, tout petit cul, là, on savait pas qu'est-ce qui se passait. Les deux figurines ne flashaient pas parce qu'on n'avait pas tué ces Kraid et Ridley. Fait qu'on tirait dessus, on allait dans le trou, on mourait, on n'était pas capable de remonter. Nos parents ne lisaient pas l'anglais, donc ils regardaient les instructions. Puis je les ai regardés il n'y a pas longtemps, les instructions, c'est très clairement indiqué. Lorsque vous aurez battu les boss dans ces tableaux-là, dans tel niveau, vous pourrez, il y aura un pont qui apparaîtra ou quelque chose du genre. Puis, bref. Et voilà. Donc là, j'arrive dans Turin. Écoutez bien la musique ou l'absence de musique, à quel point c'est inquiétant. Il y a les Metroids, je ne sais pas si je vais battre des Metroids. Les Metroids, s'ils me capturent, ma seule issue, c'est de me mettre en boule puis de tirer des bombes pour qu'ils me lâchent, je les gèle puis je les tue. Donc là, ce que j'essaie, c'est juste de leur lancer une petite balle, de me rendre à la fin. Puis le tableau est vraiment pas long, là. Comme 3 segments. Me rendre à la fin des 3 segments avec mon énergie. Puis là, ensuite, c'est la salle de Mother Brain. Let's go. Je parle pas. Les Metroids, quand j'en tue un, oh, l'énergie qu'ils me donnent, et oh, ça c'est des petits ronds de feu qui font très très mal. S'ils me donnent une recharge de missiles, ça vaut comme pour 40 missiles. Je vais vous en tuer un juste pour qu'on ait tué un ensemble. Peut-être ici. Oh! Ça, j'ai pas beaucoup d'énergie à dépenser ici. Non, non, pas là. Donc, 3e segment ici. 4e segment. Après ça, je suis rendu. Et voilà, on m'a donné 30 d'énergie. Bon, ça c'est la salle. J'y vais. Vous allez voir, il y a 5 capsules de genre fluide biologique qui nourrissent Mother Brain. Puis Mother Brain, c'est le gros cerveau dans la capsule. J'ai besoin de briser la capsule et puis y lancer 32 missiles sans tomber dans la lave. Cette salle-là est impossible quand t'es tout petit, mais moi je l'ai faite 100 fois. Fait que elle est comme plus facile pour moi. Let's do it. Notez le manque de musique.
ces trucs-là, les capsules se régénèrent si on les lâche pas. Bon, là c'est bon. 2. Mother Brain. 32 missiles. Ce que je veux, c'est créer un pattern de rings. Je peux juste sauter puis les détruire. Puis si tu tombes dans la lave, là, c'est vraiment dur de ressortir. Oh. Là, je venge les Chozo. I'm their weapon. Oh yeah, I got it. Il faut que je sorte. Autodestruction de la planète. Là, mon record ici, c'est de sortir à 7,50. Le but, c'est de sauter en tournant pas. Puis essayer de... Ah. Oh, j'ai manqué. Ah, j'avais un parfait. Pas grave. Regardez, 722. Et voilà. Donc, il y a 5 fins au jeu. You fulfilled your mission. L'anglais est très mauvais. Il y a 5 fins à ce jeu-là. Ça, c'est la deuxième meilleure fin. Si tu le finis en moins d'1 heure, elle est en bikini. Si tu le finis en moins de 3 heures, comme on vient de faire, elle est en swimsuit, comme ça. Ah, c'est une fille! Puis les autres fins, la pire fin, c'est plus de 10 heures. Elle garde son saut, elle se tourne, puis elle met son bras sur ses yeux comme elle a honte. Ensuite, elle fait juste lever son bras dans les airs. La troisième fin, c'est qu'elle enlève juste son casque. Et voilà. Donc c'était ça. Moi, je trippe bien raide sur ce jeu-là. Comme vous voyez, ça me prend pas trop de temps à le faire. C'est un quick play. C'est pas Zelda Breath of the Wild là, qui est vraiment bon, mais qui est beaucoup d'heures. Moi, où je vois la série s'en aller, moi, je suis un peu tanné des Metroid, là, qu'il y ait un petit... qu'on perde tous nos upgrades. Là. Puis je trouve qu'avec le dernier Metroid, Other M, c'était vraiment minable là, la manière que tu pognais tes upgrades. Là. Il y avait un gars qui t'autorisait à te les auto-upgrader parce que tu les avais toutes, mais il fallait que tu les enlèves. Là. Bref, ils sont essoufflés, je trouve. Moi, la manière que je verrais ça, c'est que, disons, tu t'écrases sur une planète et puis des bounty hunters ou je sais pas quoi, là, une gang de salles qui volent tes upgrades, qui trouvent qu'ils volent, puis toi tu dois les racheter. Puis pour les acheter, ils disent, disons, ok, ben va faire telle mission, va tuer tel bonhomme dans telle cave qui nous dérange. Puis là, dans le fond, Samus dans l'histoire pourrait se dire... aussitôt que je suis assez puissante, je vais les reprendre par force, mes upgrades. Mais au fur et à mesure que l'histoire avance, ça pourrait s'attacher à la planète où elle est. Il pourrait y avoir une famille ou whatever.
Puis en bout de ligne, elle choisit de vraiment bien reprendre ses upgrades en les gagnant. Puis dès que ça c'est fait, que ton suit est total, ben là, tu peux repartir de la planète et aller faire vraiment une vraie mission. Moi, je verrais ça s'en aller à cet endroit-là. Donc c'est ça. Donc quand tu termines comme ça un Metroid, tu peux peser sur Start. Tu recommences au tout début, mais voilà, tu n'as plus d'armure. Et t'es en swimsuit. Mais moi, tu as toutes les upgrades, sauf les missiles et l'énergie. C'est comme si je vais là, il n'y a même pas le Maru Marine. Mais moi, personnellement, je n'aime pas la chose. Je joue jamais comme ça, parce que je trippe trop sur l'armure. Donc c'est ça. C'était le playthrough de Metroid. Mon nom est Yannick Labine, alias Ness All the Way. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Moi, c'était une solide expérience pour moi, encore une fois. Et puis, voilà. Moi, je suis un rétro gamer. Je trippe vraiment sur le NES, c'est ma console. Si vous aimez, ben bientôt je me tape un playthrough de Zelda 2 Adventure of Link. C'est un jeu, c'est un de mes favoris Zelda, qui est considéré comme le mouton noir de la famille Zelda. Mais personnellement, c'est vraiment un de mes favoris. Donc, je suis capable de le faire. La dernière fois que je me suis timé, j'étais à 2h31 du début à la fin à 100%. Mais je dois être capable de le faire plus en 2h, 1h50, 2h maintenant. Là, mes skills à l'épée s'améliorent. Donc, ça, le record du monde est 1h15, donc je suis pas dans les temps du tout, mais moi, comme je vous dis, c'est des casual playthroughs, c'est juste pour m'amuser. Je fais le jeu le plus rapidement que je suis capable de le faire, un peu comme vous m'avez vu faire Metroid. Et il y a Simon's Quest que j'aime beaucoup, moi, c'est le deuxième de la série de Castlevania qui est également le mouton noir. Moi, je vois pas pourquoi il est pas apprécié. Il est super gros RPG, mais il est vraiment bon. Fait que c'est des jeux que je vais faire bientôt. J'en ai d'autres en travail, là, puis je vous présente ça un de ces quatre. Donc, merci d'avoir assisté à ce petit playthrough. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer ou des commentaires. Vous avez aimé, pas aimé. Tout le monde a droit à son opinion. Merci, au revoir.